Ben, ne vous asseyez pas. Venez à côté de moi. Yossi Gal. Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, ne ratez pas la marche. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Manishma. Beaucoup de travail à faire à Paris en ces jours, oui. Beaucoup de travail à faire à Paris. Oui. Ouais. Vous savez, depuis une petite heure, on parle de Jean Kahn. Oui. Alors synthétiser tout ce qu'on a dit, c'est difficile. Il y a eu des anciens ministres qui se sont exprimés. Il y a eu quelques anecdotes, des histoires que je pense, d'ailleurs ici, on n'avait pas entendu. Par exemple, on a entendu Nicole Kahn nous parler du charme de son mari, mais aussi du travail de son mari. C'est quelqu'un qui n'écrivait jamais ses discours. Ouais. C'est quelqu'un qui aussi appelait ses collaborateurs ou des conseillers à 11h, 23h, minuit. Ouais. C'est quelqu'un qui avait l'oreille du ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, lorsqu'en 1995, il y a eu vague d'attentats à Paris. Ouais. C'est quelqu'un qui aimait la politique, qui fréquentait la politique, mais qui s'occupait aussi de ses enfants qui sont là et de ses petits-enfants. Ouais. Vous l'avez connu, Jean Kahn? Oui, oui. Voici, si vous me permettez, je préparais quelque chose à Madame Kahn, à chère famille, à mesdames et messieurs, chers amis. J'ai rencontré Jean Kahn 2 fois. Lorsque je suis arrivé ici en France, il y a 4 ans, je ne le connaissais pas. Mais j'en avais beaucoup entendu parler. Il était donc tout à fait naturel pour moi quand je me suis rendu en visite à Strasbourg pour la première fois de le rencontrer chez lui, à sa maison. Et j'ai rencontré un homme dont l'histoire du peuple juif et l'histoire d'Israël était le centre de sa vie. J'ai vu un homme fier d'être français. J'ai vu un homme fier d'être juif et fier de lutter pour les valeurs humaines, les valeurs de la France et les valeurs du judaïsme. Et je me souviens que j'étais très impressionné de me tenir devant un symbole de l'histoire du peuple juif. Il y a 2 ans, j'ai eu le privilège de recevoir ici en France l'ancien président de l'État d'Israël, M. Shimon Peres. Le président Peres devait se rendre à Strasbourg pour y prononcer devant le Parlement européen un discours qualifié d'historique qui a été reçu avec enthousiasme par les députés européens. Et la visite de Shimon Peres à Strasbourg à l'époque fut brève. Mais j'ai pensé qu'il était inconcevable que le président de l'État juif se rende dans la ville même de Jean Kahn sans le rencontrer. C'est pourquoi Jean Kahn est venu à l'hôtel du président Shimon Peres en chaise roulante. Malgré la fatigue, malgré la maladie, il était plein d'énergie pour l'amour d'Israël et du peuple juif. Et pour le président Shimon Peres et pour moi-même, ce fut là l'occasion de remercier cet homme incroyable, cet homme merveilleux, pour tout ce qu'il avait fait pour Israël et pour le peuple juif. Yehi Zichro Baruch, que sa mémoire soit bénie. Toda Rabba. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur.
Je voudrais maintenant qu'on écoute, par l'intermédiaire de la magie de la télé, en fait une déclaration face caméra que nous a envoyée très, très gentiment Beate Winkler,